Dans une précédente vidéo sur Power Query où je vous montrais comment rendre la catégorie autre dynamique en fonction d'un autre tableau, je ne vous avais pas montré comment également jouer sur le tri de ces données. Par exemple ici, je voudrais que la ligne autre soit systématiquement la dernière ligne en bas. Eh bien, c'est exactement ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est comment rendre un tri personnalisé dans Power Query. Alors, comment procéder pour que la ligne autre, qui représente donc tous les autres pays, soit systématiquement la dernière ligne de mon tableau? Tout d'abord, nous allons commencer par analyser notre projet Power Query. Donc celui-ci contient 3 requêtes. Les deux premières correspondent tout simplement à la connexion avec notre tableau des ventes, notre tableau des pays, et enfin une requête résultat. Et pour savoir ce que contient cette requête, il me suffit de double-cliquer dessus. En allant dans Affichage, puis Dépendance de la requête, je me retrouve avec la hiérarchie entre les requêtes, c'est-à-dire d'abord mon classeur actif qui se décompose en une table des ventes et une table des pays comme on vient de le voir, et enfin la requête résultat. Cette requête est fort simple. Tout simplement, je repars de la table des ventes, auquel je rajoute la fameuse colonne conditionnelle avec l'instruction list contain, et enfin ligne regroupée qui me permet de regrouper sur les pays et autres quand je n'avais pas sélectionné le pays. Mais moi, l'idée ici, c'est de repartir en fait de la table des ventes et de faire une hiérarchie par rapport aux résultats, quel que soit le pays, indépendamment de autres. Pour cela, je vais faire un clic droit et je fais référence à cette requête, comme ceci. Et là, tout simplement, je vais faire une transformation regroupée par, et je vais lui dire, tu regroupes par pays, et tu vas me faire la somme de la colonne vente. Donc là, à la différence de la requête résultat, ici, j'ai tous les éléments pays qui étaient dans ma colonne. Maintenant, ce que je vais faire, c'est indiquer le tri décroissant de cette colonne. Et là, toute l'astuce maintenant, ça va être de rajouter une colonne d'index à partir de 1. Et donc, ainsi, je crée une numérotation automatique pour les pays en ordre décroissant. Et je vais renommer cette requête tri pays comme ceci. Maintenant, pour pouvoir donc adapter le tri de mon résultat, je vais tout simplement faire une fusion entre ces deux requêtes, à savoir résultat et tri pays. Donc une fusion, c'est un petit peu comme une recherche V dans Excel. Donc je vais fusionner les requêtes. Je vais indiquer donc la requête tri pays. Et la liaison, c'est entre pays important et pays. Je me retrouve avec une table. Qu'est-ce que cela signifie? Ça me donne en fait le résultat de l'autre table. Moi, ce qui m'intéresse dans cette relation, c'est uniquement la colonne index et sans utiliser le nom de la colonne d'origine. Voilà. Donc je me retrouve immédiatement avec l'ordre des pays. Donc on peut voir déjà que ça ne respecte pas l'ordre, mais surtout pour autre, je me retrouve avec la valeur nulle. Donc tout simplement ce que je vais faire ici, c'est un clic droit et je vais remplacer la valeur nulle par, et là comme c'est des nombres, je vais mettre, allez, un très grand nombre, 9999. Et il ne me reste plus qu'à trier cette fois-ci de façon croissante pour systématiquement faire apparaître les pays dans l'ordre ici de la colonne somme. Et pour autre, j'ai la valeur 9999 qui est nécessairement la dernière dans ce cas de figure. Je n'ai plus besoin de cette colonne, je la supprime, fermer et charger. Il me crée une nouvelle requête pour la requête tri pays, mais je n'en ai pas besoin. Un clic droit sur la feuille de calcul, supprimer. Et maintenant, si je teste avec un autre pays, Espagne, et que je rafraîchis ma requête, autre est systématiquement à la fin. Si je retire un pays, comme l'Angleterre, CTRL- pour faire la suppression, de nouveau je réactualise, autre se retrouve toujours à la fin.